3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que l'on nous donne des taureaux, qu'il choisisse pour eux l'un des taureaux, qu'il les coupe par morceaux et qu'il les place sur les bois, sans y mettre le feu. Et moi, je prendrai l'autre taureau et je les placerai sur les bois, sans y mettre le feu. 22. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Lisez 30. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. 33. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils les firent une seconde fois. Et il dit, faites-les une troisième fois, et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture? On peut nous prendre encore Nombre 21, 6 à 9. Nombre chapitre 21, verset 6 à combien? À 9. À 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-moi un serpent brillant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. 9. Moïse fit un serpent d'airain. Ok, merci beaucoup. Lisez Jean 3, 14, 15. Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Que le bon Dieu ajoute les explications sur cette lecture au nom de Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous sommes en train de parler sur notre grand thème. La thématique nous dit tout simplement la destruction des autels sataniques. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. L'avant-hier, on a eu à définir l'autel comme étant
l'influence kama vile ambukizo négative sur la vie d'une personne. ya mubaya pa maisha ya mtu. Alléluia. Amen. Hier, on a eu à définir encore Na jana tukitafsiri kusema l'autel comme étant un point. sababu inakuwa sawa vile fasi ya makutano. Oui, un point de contact Kama vile fasi ya makutano qui permet aux esprits d'opérer. ile inaruhusu mapepo kutenda. Alléluia. Amen. J'avais dit, il y a plusieurs définitions, mais qui nous parlent d'une seule chose. Nilisema kuko mautafsiri ya mingi lakini nasema tu yote kitu kimoja. Alors, comme aujourd'hui, il y a encore le passage dont je vous ai donné sans pour autant y expliquer, Sawa vile kuko shahidi ile nilileta bila kuifasiria je jana. prendrai seulement cette définition Nitabeba paka ile utafsiri et demain, on va ajouter d'autres. na kesho tutaongeza Et ingine. ce que je sais, l'Éternel nous fera toujours du bien. Na kile ninajua wa milele Mungu atafanya vizuri. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hier, on a eu à expliquer Jana tulifasiria parmi les choses qui nous aident à construire un hôtel. kati ya vitu vinakusaidia kujenga madhabahu. C'est là où on avait tiré les 12 pierres Kule tulitosha maibwe 12 qui représentaient les 12 attributs d'Israël. ile ilikuwa alama ya vizazi 12 ya Israeli. Alléluia. Amen. Dans la deuxième dimension, Mu hatua ya pili ça représentait les 12 apôtres. ilikuwa naonesha mitume 12. Or, les 12 apôtres étaient venus pour une seule mission. Lakini wale mitume 12 walikuwa juu ya kazi C'est moja. la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Kazi yao ilikuwa ni kutangaza habari njema. C'est quoi cette bonne nouvelle? Ni nini ile habari njema? C'est la bonne nouvelle de Jésus. Ni habari njema ya Yesu. C'est-à-dire, Maana yake on avait pris balibeba Abraham comme étant un sacrificateur Ibrahimu kama vile mkuhani mkubwa parce qu'il avait sacrifié son fils. kwa sababu alimtoa mwana wake. Et on avait pris son fils Isaac comme étant sacrifice Na Isaka alikuwa sawa vile matowazi parce que Isaac a été sacrifié par son père. kwa sababu yeye alimtoa kwa baba yake. Et on avait pris encore Jacob Na tulibeba Yakobo comme un autel. sawa vile madhabahu. Pourquoi Jacob comme un autel? Juu ya nini Yakobo kama Parce que madhabahu? dans le jadis en Israël, Kwa sababu mu wakati za